Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de mon sujet préféré, la manifestation. J'ai envie de vous raconter mon histoire, mon parcours et comment j'ai manifesté mon fiancé. Preuve à l'appui. J'ai envie de vous dévoiler un petit peu comment ça s'est passé pour moi quand justement j'ai manifesté ce fiancé. Vous allez le voir plus sans le savoir qu'autre chose. Et donc, quelle méthode finalement j'ai utilisée, quelles sont les leçons que j'ai retenues par rapport au fait de recevoir ou de ne pas recevoir sa personne spécifique. Vous voyez, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, salut, moi c'est Julia, je suis coach mindset et manifestation. J'utilise la guérison de l'enfant intérieur pour t'aider à manifester ta vie de rêve. En fait, j'aide toutes les personnes qui ont des rêves, qui ont envie d'atteindre leurs objectifs, mais qui se sentent stagnées, coincées dans une situation inconfortable. Et ce rêve, ça peut être de rencontrer la personne qui te correspond, de pouvoir avoir cette promotion au travail ou d'avoir ta propre entreprise. Ça peut être aussi de vivre en voyageant et encore, ça peut être plein d'autres choses. Mais en tout cas, ce que j'aime faire, c'est vous aider à réaliser vos rêves et ça, je le fais grâce au pouvoir de la manifestation et du mindset. Si tu veux plus d'infos sur moi, je t'invite à me suivre sur Instagram, c'est là que je suis le plus présente. Et sinon, il y a aussi mon site internet où tu retrouveras mes offres, mes services que je propose, etc. Passons sans plus tarder à la vidéo. Alors, on va commencer par le commencement. Ma première relation amoureuse a été plus que chaotique car c'était une relation très toxique avec un pervers narcissique. Je vous en ai déjà parlé. Voilà, c'était entre mes 16 et mes 19 ans. J'ai vraiment connu le pire de ce que l'on peut connaître. C'est-à-dire que je suis passée par la case, voilà tout ce qu'il ne faut pas faire, voilà tout ce qu'on ne veut pas. Donc j'ai pu vivre en fait finalement le pire exemple pour après reconnaître le bon finalement. Même si au début il n'y avait pas beaucoup de red flags et tout ça parce que les pervers narcissiques ils savent très bien ce qu'ils font hein, donc forcément ils sont pas très toxiques dès le début parce que sinon on s'en rendrait compte, mais j'ai eu beaucoup de red flags, j'ai eu beaucoup de signes et je ne les ai pas vus. Voilà, donc comme quoi déjà, si vous avez vécu une relation toxique ou quoi que ce soit et que vous ne l'avez pas vue, vous pouvez vous déculpabiliser, hein, parce que personne ne les voit en fait. Hein. Quand on est sous l'emprise, on ne voit pas les signes. Donc c'est ok, c'est pas grave, pas la peine de se culpabiliser pour ça. Du coup, j'ai commencé par quelque chose de vraiment pas sain. Et disons qu'il fait pas rêver en fait, hein. C'est pas ça que je voulais moi de base, même si je pensais que c'était ce que je voulais, mais en fait au fond c'était pas vraiment ça qu'il me fallait. Parce que je voulais une relation qui m'apporte de la joie, du bonheur, de la légèreté, de la spontanéité, de l'aventure, voilà, que ce soit une relation qui me nourrisse en fait, qui m'emmène, qui me pousse vers le haut, qui me fasse découvrir des choses sur moi, sur le monde, enfin voilà, que ce soit une connexion, un partage, et j'avais pas du tout ça. Pas du tout. C'est ce qu'on m'a vendu, évidemment. C'est ce que le pervers narcissique m'a dit qu'il allait m'offrir, bien sûr. Mais qu'est-ce que j'avais en réalité? Du stress, de la contrainte, du manque de liberté. J'avais pas vraiment le droit d'être moi-même, j'avais pas le droit d'exprimer mes émotions. Donc c'était vraiment l'opposé de ce que je voulais. Mais ça m'a permis de comprendre par la suite ce qui était vraiment important dans un processus de manifestation, et ce sont les émotions. En fait, des fois, on est trop spécifique quand on demande quelque chose. C'est très bien d'ajouter du détail, mais faut quand même rester ouvert en fait. Il faut pas que ce détail il soit enfermant entre guillemets et qu'on puisse quand même accepter de recevoir autre chose. Parce que prenons toujours mon parcours, quand on s'est quitté avec ce pervers narcissique, quand on a terminé notre relation, les premiers jours, presque les premières semaines, mais surtout les premiers jours, j'aurais pu me dire que j'allais utiliser la manifestation pour le faire revenir, que j'allais vouloir manifester lui spécifiquement, parce qu'à ce moment-là, j'étais dans ma souffrance, j'étais dans le manque, et j'étais en même temps dans ce processus très logique de deuil de relation, de rupture, qui faisait que je ne voyais que ça, parce que je n'étais pas encore ouverte à tout ce qu'il y avait à côté. Et donc j'aurais pu en fait
demandé à manifester cette personne-là spécifique. Pourtant, je savais très bien hein, qu'elle était mauvaise pour moi et que c'était pas ce que je voulais. Parce que j'avais quand même eu des déclics vers la fin de la relation, c'est pour ça qu'elle s'est arrêtée aussi. Mais pourtant, j'aurais pu tomber dans ce piège. Et c'est là que j'ai vraiment envie d'insister, c'est que s'il vous plaît, n'essayez pas de manifester une personne spécifique. Si vous le faites, vous allez vous ralentir l'arrivée de votre manifestation, vous allez vous ralentir le chemin. Et de deux, vous passez potentiellement à côté de quelque chose d'encore mieux. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont à prendre en compte à ce moment-là. Premièrement, on est dans la fréquence du manque. Quand on demande quelque chose avec ce désespoir comme moi j'étais là, je veux dire après ma rupture, quand on essaye de faire revenir un ex, on est dans cette fréquence du manque. C'est qu'on veut faire revenir cette personne spécifiquement parce qu'on a l'impression que c'est cette personne qui nous correspond, c'est cette personne qui nous apporte ce dont on a besoin. Mais en réalité, si la relation s'est terminée, c'est pour une raison. Et souvent, on oublie un petit peu cette raison, on se dit on va changer, non on va faire des compromis, etc. etc. Mais ce n'est pas ça en fait, être dans la fréquence d'abondance, du tout. Donc déjà, on n'est pas sur la bonne fréquence pour demander ce que l'on souhaite. Il faut savoir qu'il n'existe que 2 fréquences dans l'univers, la peur et l'amour, et que donc la fréquence de la peur, ça donne la fréquence du manque, et la fréquence de l'amour, ça donne la fréquence d'abondance. Donc si vous voulez demander quelque chose à l'univers, il faut vous brancher sur cette fréquence-là. Sauf que la plupart du temps, on se branche sur celle-ci. Et souvent, au moment des ruptures amoureuses. Parce que justement, ça crée un vide là. Moi, c'est ce que j'ai ressenti quand on s'est quitté avec le pervers narcissique. C'est que j'ai ressenti comme un énorme creux à l'intérieur de moi, un énorme vide, un gouffre qui s'était créé et qui me faisait mal en fait. Parce que j'avais tellement donné de mon énergie, j'avais tellement donné de moi-même que je m'étais vidée en fait de ma propre énergie. Et en même temps, j'avais donné mon pouvoir à cette personne pour que ce soit elle qui soit responsable de mon bonheur, de l'amour que je recevais, de la reconnaissance, de la valorisation. J'avais donné mon pouvoir à cette personne et c'est pour ça que j'avais un si gros vide en moi. Alors qu'en fait, concrètement maintenant, je suis mon propre moteur d'amour, mon propre moteur de reconnaissance et de valorisation. Et ça c'est super important et j'apprends ça à toutes mes clientes qui veulent manifester leur compagnon de rêve, leur partenaire idéal, c'est que d'abord il faut commencer par soi. Et ça c'est ce que j'ai appris au moment de cette rupture, c'est que j'ai senti ce vide et j'ai compris au fur et à mesure que ce vide il n'était pas censé être là, que c'était pas naturel que je ressente un aussi gros vide par l'absence d'une personne, parce que je m'avais toujours moi en fait. Donc pourquoi est-ce que je me sentais vide si moi j'étais encore là? Il y avait un problème. Et en fait j'ai eu ce genre de déclic où je me suis dit mais attends, si tu mets sur quelqu'un la responsabilité de te sentir complète, de te sentir remplie, c'est qu'il y a un problème, c'est que t'es dépendante du coup de l'autre personne. Et ça, c'est pas normal. Donc c'est aussi une question d'enfant intérieur. Je vous dis, il y a plein de choses à prendre en compte. Votre enfant intérieur, c'est votre vous de vos 0 à 21 ans. Moi j'étais en plein dans cette période-là, hein. D'ailleurs quand j'ai rompu avec ce pervers narcissique, j'étais encore dans ma période d'enfant intérieur. Donc en fait, à ce moment-là, finalement, le cerveau il est encore un peu malléable et il crée encore ses programmations. C'est comme si notre cerveau, c'était un ordinateur sans programmation, un peu neutre, enfin voilà, à l'état d'usine comme on dit, qui est en train de télécharger toutes les données entre nos 0 et nos 21 ans pour créer ses programmations par défaut, pour créer ses logiciels, pour créer son fonctionnement par défaut. Sauf que quand on a des chocs, quand on a des traumatismes, forcément ça crée des programmations qui ne sont pas alignées, saines. On a des programmations démesurées, des réactions démesurées à des comportements, parce qu'on n'était pas armé à les vivre. Et donc, quand on a ces failles, ces blessures dans cette période de l'enfant intérieur, on en a tous, hein. Je vous rassure, on en a tous. C'est impossible qu'un enfant n'ait pas de conditionnement. On a tous du coup ces programmations qui sont inconscientes et dont on ne veut souvent plus parce qu'elles sont limitantes. Eh bien, on a du mal à se sentir méritant des choses.
en fait, notre enfant intérieur, c'est ça qu'il apprend pendant 21 ans, c'est qu'est-ce que je mérite, qu'est-ce que je ne mérite pas, qu'est-ce qui est facile pour moi d'obtenir, qu'est-ce qui est difficile, dans quoi je suis valorisée, dans quoi je suis plutôt défavorisée, etc., etc. Là, par exemple, dans le cas d'une personne toxique, eh bien, il fallait que je revienne vers mon enfant intérieur, parce que il fallait que je revienne vers ce conditionnement de est-ce que je mérite plus que ça? Est-ce que je mérite vraiment mieux que ça? Et c'est là que on revient vers cette envie de manifester quelqu'un que l'on connaît déjà. Parce qu'en fait, c'est une zone de confort, c'est quelqu'un qu'on sait qu'on peut mériter parce qu'on l'a déjà obtenu entre guillemets. Donc, aller plus haut, c'est nous demander d'avoir cette foi en nous, cette confiance qu'on mérite plus, qui est inconfortable pour un enfant intérieur blessé. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire un vrai travail de reprogrammation de notre cerveau à travers la guérison de l'enfant intérieur, du mindset, pour pouvoir manifester. Et que lorsque l'on manifeste une sensation, une émotion, un état d'être. On ne manifeste pas une personne. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment compris avec mon expérience. Parce qu'en fait, je faisais déjà de la manifestation sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que je faisais énormément de journaling et je faisais beaucoup de visualisation. J'imaginais le scénario idéal, le meilleur scénario qui pouvait m'arriver, je l'imaginais en boucle. Et je faisais du journaling pour demander ce que je voulais, pour expliquer ce que je voulais, ce que je ressentais, etc., etc. Et donc en fait, au fur et à mesure, au départ, j'ai pu attacher le sentiment de bien-être, le sentiment de joie, de légèreté que je voulais, que je cherchais, ce sentiment de partage, etc., à mon ancien partenaire. Mais au bout de quelques fois, je l'ai complètement détaché en fait de l'équation. Je me suis vraiment concentrée sur comment j'allais me sentir, sur comment j'allais être aimée par l'autre personne, comment j'allais être traitée par l'autre personne et comment j'allais me comporter, partager avec ce partenaire. Et je ne notifiais plus, je ne spécifiais plus la personne. Et c'est comme ça que j'ai vraiment manifesté Elio qui est mon fiancé aujourd'hui. Il faut savoir qu'on se connaissait déjà, que j'avais déjà un énorme crush sur lui depuis longtemps, mais que je n'osais pas franchir le pas parce que je n'étais pas prête. J'étais dans une relation toxique, j'étais moi-même toxique, j'étais pas du tout prête à m'investir dans une relation aussi forte que celle que j'ai avec Elio. Et Elio non plus n'était pas prêt, donc ça tombait bien, finalement, on n'était pas sur le même timing tous les deux. Donc, quand j'ai quitté cette relation avec le pervers narcissique, j'étais déjà un peu plus prête pour recevoir Elio dans ma vie, je lui avais fait plus d'avance, j'étais beaucoup plus dans l'action d'être avec lui. Et donc en fait les deux se sont un peu presque superposés. J'ai du coup officialisé mon couple avec Elio vraiment très rapidement après ma rupture. Parce qu'en fait, je me sentais prête, ça y est, et forcément c'est logique, on va dire, dans mes actions, poser l'intention d'aller vers du mieux, d'aller vers quelque chose de plus fort, de plus sain, et du coup forcément j'ai lâché le toxique avant, et c'était nécessaire, j'aurais pas pu m'engager avec Elio sans avoir lâché ce toxique-là. Et en fait, quand j'ai manifesté Elio, je m'en suis pas rendu compte, parce que j'ai manifesté des sensations, j'ai manifesté un état d'être, et en fait je manifestais la relation que j'ai maintenant, parce que mon début de relation avec Elio était un peu chaotique parce que j'avais encore beaucoup de marques toxiques. Comme je disais, j'étais dans la période de l'enfant intérieur, donc j'étais tellement malléable, j'ai pris les conditionnements de la relation toxique que j'avais pour une norme, pour un fonctionnement par défaut. Et donc j'ai dû reprogrammer mon cerveau avec des nouveaux comportements beaucoup plus sains quand je me suis mise avec Elio. Donc voilà, il a fallu que je me débarrasse de mes blocages, de mes croyances limitantes, de mes conditionnements pour pouvoir réellement m'investir avec Elio. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup quand j'ai fait du journaling, de la visualisation par rapport à mes émotions, mon sentiment d'être, j'ai manifesté Elio finalement qui me fait me sentir comme ça. Je n'ai pas été dépendant d'une personne pour me sentir comme ça. J'ai aussi en même temps appris à être mon propre moteur, à être ma propre source pour ne plus justement donner tout mon pouvoir à la personne d'en face. Et ça, je le spécifiais dans mes visualisations et dans mes gratitudes, dans mes écritures quand je faisais du scripting. Petite note aussi pour dire que avant d'être avec Elio, je le connaissais déjà, on était amis, on était vraiment même meilleurs amis.
parce qu'on se connaissait vraiment par cœur alors qu'on venait de se rencontrer. On a eu cette sensation de se connaître depuis des décennies alors qu'on venait à peine de se rencontrer, genre la journée même. Donc on avait déjà cette connexion entre nous deux, mais on a quand même investi du temps, investi de l'énergie pour apprendre à se connaître, pour renforcer notre lien amical avant de se mettre ensemble, de se mettre en couple. Donc finalement, on a investi sur notre relation sans aucune attente. Parce qu'on n'était pas dans l'attente de se mettre en couple à ce moment-là. On était juste dans la démarche de faire fleurir notre relation pour le pur kiff que c'était d'être ensemble les moments où on était ensemble. On était vraiment plus dans l'instant présent, sans attente, sans volonté de résultat particulier, etc. Enfin, vous voyez, on n'était pas dans cette dynamique-là. On était vraiment dans... On fait fleurir notre relation parce que ça nous fait kiffer. Et ça a vraiment aidé quand on s'est mis ensemble parce qu'on a gardé cette dynamique-là, en fait. On est restés les mêmes. On a juste investi d'autant plus et on a juste changé une certaine dynamique de notre relation parce que forcément entre des amis et un couple, il y a des différences. Donc qu'est-ce qui fait que ça a marché avec Elio? Eh bien déjà, on a énormément travaillé sur nous. On a fait beaucoup d'introspection, on s'est beaucoup remis en question et on a aussi beaucoup guéri et libéré des blessures de chacun de notre côté. Ça aide beaucoup. C'est pour ça que la première chose que je vous conseille, c'est d'aller voir votre enfant intérieur et potentiellement de libérer des blessures émotionnelles liées à l'amour, liées aux relations amoureuses. Parce que ça va vous entraver le chemin vers une relation et une connexion vraiment profonde. Ensuite, ça a marché parce qu'aussi, j'ai fait du journaling, j'ai fait des rituels de manifestation en partant de mes émotions et pas d'une personne spécifique. Je me suis vraiment basée sur l'émotion et en faisant ça, on annule l'illusion du temps. Parce qu'en fait, ce qu'on demande finalement, c'est un sentiment. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est la légèreté. Et quand on se rend compte qu'on peut déjà le ressentir dès maintenant, on replie le temps et on enlève cette illusion que la chose que l'on cherche, elle est loin et elle est à l'extérieur. C'est ça le plus important à comprendre, c'est que quand on se base sur les émotions pour manifester, on reprend notre pouvoir personnel et on redevient notre propre moteur, le propre créateur de notre vie. J'ai manifesté l'amour à l'extérieur parce que j'ai manifesté Elio qui me donne un amour sain, léger, incroyable, enfin voilà, j'ai manifesté un amour que je voulais, mais j'ai aussi manifesté l'amour en moi. J'ai appris à cultiver l'amour pour moi, pour moi-même, j'ai appris à m'aimer et ça c'est ultra important. Parce que si on part du principe de la loi de l'attraction, on attire à nous ce que l'on est, ce que l'on rayonne, ce que l'on pense. Donc forcément, en soignant son dialogue intérieur pour qu'il soit basé sur l'amour et non le jugement, pour soigner son énergie, pour qu'on apprenne à s'aimer et à cultiver l'amour pour nous-mêmes, on crée cette vibration d'amour et donc on attire l'amour à nous. Si on vibre la vibration du manque, de la peur, du stress, du jugement, on va attirer ça à nous. Et c'est comme ça que j'ai attiré mon pervers narcissique, parce que j'avais énormément de failles. Peu d'estime de moi, peu de confiance en moi, pas d'amour pour moi-même. J'avais cette fréquence du manque, je donnais mon pouvoir à l'extérieur, je me rendais dépendante de l'amour de l'autre. Et bien c'est ça qui a fait qu'il a pu me prendre sous l'emprise et me manipuler et voilà, me garder dans cette relation toxique. C'est parce que j'avais ces failles-là. Donc si ça a marché, c'est pour toutes ces raisons. Le couple, c'est un endroit hyper évolutif. C'est vraiment un chemin d'évolution ultra puissant et donc forcément ça va demander du travail sur soi, ça va demander de la remise en question, ça va demander des efforts et de l'investissement, mais ça en vaut tellement la peine, mais incroyablement. C'est une chance folle et j'en suis consciente d'avoir un partenaire aussi incroyable qu'Elio et d'avoir une relation ensemble où on est si connectés, on est vraiment dans le partage de notre amour. On ne donne pas l'amour à l'autre, on partage nos amours respectifs et c'est un truc de ouf, c'est ultra puissant. Et ça, c'est clairement quelque chose duquel on ne peut pas passer à côté en fait. C'est pour ça qu'on est en vie. Enfin moi je suis vraiment intimement persuadée qu'on est là pour vivre cet amour-là. Donc si vous spécifiez trop une personne, eh bien vous allez peut-être passer à côté d'une autre personne qui vous offrait exactement ce que vous demandez. Mais c'est pour ça que je vous demande de rester ouvert. Parce que vous pouvez avoir du détail dans votre relation, mais ayez du détail dans comment vous vous sentez, dans ce que vous vivez, dans comment vous êtes traité. Ayez du détail là-dedans, mais
ne posez pas trop de précisions sur la personne ou sur la manière dont vous la rencontrez ou sur, je sais pas, l'endroit où vous vous côtoyez, peut-être au boulot, machin. Essayez de ne pas être trop précis là-dessus parce que vous allez voir, vous allez laisser la porte ouverte à l'univers pour vous envoyer vraiment ce que vous méritez. Et ça, du coup, ça va vous demander de cultiver l'amour de vous pour penser que vous méritez quelque chose d'incroyable. Parce que souvent on demande quelque chose de très très haut et en fait on pense qu'on mérite beaucoup moins. Et donc bah forcément on reçoit ce que l'on pense qu'on mérite. Donc voilà, c'était une vidéo assez complète et vraiment très forte en informations. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir partager avec moi dans les commentaires votre ressenti, vous, votre expérience, ou encore me poser des questions. Je serai super heureuse de vous répondre. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez plus de contenu de ce style ou si tout simplement vous voulez me soutenir dans mon travail. Vous pouvez aller voir mon site internet et mon Instagram pour en savoir un peu plus sur moi et ce que je propose. Parce que c'est totalement ce que je vous aide à faire dans mon coaching. C'est exactement ça que je veux vous aider à atteindre comme relation. Je vous aide aussi dans le pro et dans plein d'autres aspects de votre vie, mais ce genre d'histoire, ça peut être la vôtre. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ce que je propose et puis à laisser un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et à la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Bye!